Bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga vivante et incarnée où le corps, le cœur et l'esprit s'unissent. Dans notre cours, le travail autour du centre et plus globalement autour du corps pour une belle posture bien ancrée, la tonification des épaules et des bras pour vous permettre non seulement la liberté du mouvement mais aussi la précision du geste pour accroître votre capacité de création, de conception et de la réalisation de votre quotidien et de votre vie. Les Surya Namaskar pour lier le mouvement et le souffle. Et quelques postures dans le plan frontal pour travailler les jambes, mais de différentes façons. Eh bien, prenez maintenant une belle inspiration. Et commençons. Nous commençons en Balasana pour quelques respirations. Un petit support sous les genoux si vous le souhaitez. La position des bras libres, soit allongés vers l'avant, soit le long du buste pour quelques respirations. Où vous déposerez complètement le poids de votre corps sur les jambes. Où vous profiterez de vos respirations largement perçues sur la surface de votre dos. Bassin, bas du dos, haut du dos. Les flancs, si vos bras sont allongés vers l'avant. Vous allez également décharger en conscience le poids de votre buste sur les jambes et accompagner les articulations de vos hanches, genoux et chevilles dans leur mouvement de relâchement, de flexion. Et encore une respiration ici. Après quoi, soulevez un tout petit peu le buste pour ouvrir les genoux, largeur de votre tapis. Glissez un bras sous la poitrine, par exemple l'épaule gauche, alignée avec le pubis, bras gauche allongé, tombe gauche au sol. Je pose main droite sur la main gauche, j'entrelace les doigts et je tends le bras supérieur, ce qui m'amène en rotation de la colonne vertébrale ventilée. Ici, gardez le bas-ventre légèrement engagé pour limiter la rotation du rachis lombaire et augmenter un tout petit peu la rotation de la région supérieure. L'autre côté, épaule droite alignée avec le pubis, main entrelacée, je tends le bras supérieur. Si vous repoussez l'épaule supérieure en direction du bassin, vous sentirez qu'il y a plus de structure qui se crée au niveau de la ceinture scapulaire. Ça va contribuer à une rotation un peu plus importante. Puis venez s'il vous plaît en chat, avancez encore un tout petit peu les mains, genoux joints, tibia pivoté à droite, les fesses sur les talons en balasana pour allonger le flanc gauche. Respirez dans le flanc gauche. L'autre côté s'il vous plaît. Ici, ne vous asseyez pas de côté, bien les fesses sur les talons. Et si vous voulez aller encore un tout petit peu plus loin, avec la main droite, pour étirer le flanc, faites-le et relâchez bien vos deux épaules et la tête. Encore une respiration. Retour de face.
Quelques mouvements de chat. Inspire de creux. Expire de rond. De creux inspiré. De rond. À l'inspire, grand espace entre le pubis, plexus solaire montant. Expire, rassemblez le menton et le pubis vers le plexus solaire. Une dernière fois. À présent, venez en posture de chat, dos creux, que vous garderez aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. Observons ce qui se passe avec le rachis lombaire et la sangle abdominale dans cette position. À l'inspire, la paroi abdominale se détend. Observez ce qui se passe au niveau du rachis lombaire en ce moment. À l'expire, gardez votre chat dos creux, mais serrez les côtes flottantes, absorbez le bas-ventre, nombril vers la colonne vertébrale. Poursuivez. Inspire, je relâche l'abdomen, vous sentirez la cambrure lombaire s'accentuer. À l'expire, serrez les côtes flottantes. Encore 2. Une dernière. Très bien, quelle était la posture? Je pense que tout le monde a senti comment la cambrure se décambre avec l'engagement de la face avant. Le muscle antagoniste, je contracte devant, ça se relâche derrière. Et application d'une contraction sur les muscles étirés est très efficace. Donc nous allons continuer à explorer tout ça en position allongée. Et vous vous souvenez peut-être dans la dernière séance, je vous ai montré l'épaule stable. Je gaine l'épaule en direction du bassin. Quand je lève le bras sans m'autoriser à lever l'épaule, eh bien mon mouvement il est limité. Je ne peux pas aller tout en haut. Là, c'est la participation de l'omoplate, c'est tout le changement de la structure au niveau de la cage thoracique. Donc vous penserez, à un moment donné, je vais vous demander de placer les bras à la verticale et à l'expire les lever au-dessus de la tête. Vous penserez à bien gainer l'épaule poussée en direction du bassin pour la stabilité de toute la ceinture scapulaire. À présent, inspirez, allongez vos jambes, les bras. À l'expire, descendez un peu. À la fin de l'expire, arrêtez-vous. À l'inspire, réabsorbez le bas-ventre, plancher pelvien. Expirez, descendez encore un peu. Inspire, je réabsorbe le plancher pelvien. Certaines personnes auront besoin de fléchir les genoux pour pouvoir déposer la colonne vertèbre par vertèbre. Une dernière respiration dos au sol. Les bras le long du buste, les épaules éloignées de vos oreilles, les jambes fléchies 90 degrés, en genoux, chevilles alignés, de ligne droite, le bassin en position neutre, les lombaires légèrement soulevés, voilà, en position neutre. Inspiration, vous absorbez le bas-ventre, vous laissez sourire votre diaphragme, respiration thoracique. À l'expiration, serrez les côtes flottantes, absorbez le bas-ventre. Le diaphragme sourit, expirez, serrez les côtes flottantes, absorbez le bas-ventre. Le bassin parfaitement stable, inspirez, laissez le diaphragme sourire, expirez, serrez les côtes flottantes, allongez une jambe. Inspire, fléchir. Expire, allonge. Inspire, fléchir.
Expire, allonge. Poursuivez en faisant ce mouvement. Soyez parfaitement conscient de la stabilité parfaite de votre bassin, de la répartition du poids du corps entre le côté droit et gauche et du maintien du rachis neutre, rachis lombaire, toujours un tout petit espace entre les lombaires et le sol. Encore 3 de chaque côté. J'absorbe le ventre ici. Expire, serre les côtes flottantes. J'absorbe le ventre. Serré. Une dernière fois. Fléchissez les 2 jambes, placez les bras à la verticale. À l'expire, allongez une jambe, levez les bras. Pensez à maintenir votre épaule parfaitement stable. Inspire, fléchir. Expire, allonge. Inspire, fléchir. Encore une fois. Épaules stables, gainez constamment en direction du bassin. Inspirez. Et quittez la posture. Dessinez les petits cercles avec les genoux. Faites les mouvements qui vous font du bien. Et un autre exercice. Cette fois-ci, vous allez fléchir les bras à 90 degrés, entrelacer les mains et connecter les coudes et les genoux. À l'expire, vous allez pousser les genoux vers la poitrine et les retenir avec les bras. Cherchez à soulever un tout petit peu le sacrum si possible. Et je serre. Inspire, relâche. Expirez, poussez. Inspirez, relâchez. À l'expire, pressez les genoux. Encore 5. 4. 3. Deux. Souriez. Et prenez le plaisir aussi à sentir le corps s'engager, les muscles s'engager. C'est parfait les amis. Avec un petit mouvement de roulade en passant par le côté, redressez-vous. Et le retour en balasana, en chat. Pour mobiliser les doigts, les mains, les poignets. Moi, j'aime bien ma petite bascule de l'avant vers l'arrière en modifiant la position, l'orientation des mains. Les rotations internes, externes des poignets, des épaules. Ici, souvent, je vous invite à observer ce qui se passe au niveau de l'épaule, en rotation interne, en rotation externe, d'écouter également comment vous transférez le poids du corps sur une main
sur l'autre et les sensations qui sont les vôtres. De là, quelques mobilisations autour des poignets. Quelques cercles, pardon, autour des poignets. Et enfin, venez vous asseoir les fesses sur les talons, le dos de vos mains à côté de vos genoux et inspirez de creux. Expirez de rond. De creux, j'inspire. De rond. Encore 2. Fermez le poing et repoussez le sol avec le dos de vos mains. Et une dernière fois. C'est parfait les amis. De là, venez s'il vous plaît en position debout sur les genoux. Et on prépare encore un petit peu les épaules pour des exercices qui vont suivre et qui vont avoir un effet tonifiant. Donc, ici, vous allez lancer vos bras avec la respiration active dynamique. On continue. Changement d'orientation des bras, paume de main se regarde, rotation externe des épaules. Très bien. Puis, vous stabilisez une main sur le sternum, comme pour vouloir stabiliser la ligne sternale. L'autre côté. Deux bras ensemble. Très bien. Et là, les fesses sur les talons, les bras loin devant, Balasana. Et on poursuit avec quelques pompes. D'abord, les pompes façon yoga sur les triceps. On décompose le mouvement. Inspirez, basculez sur les bras. Coup d'épaule, poignet aligné. Le coude reste. L'épaule avance vers l'avant de mon tapis. J'allonge les cervicales. Tenez votre tête et vers l'avant. Et on y va maintenant. Inspire, Balasana. Expire, pompe. Serrez bien votre ventre. Inspire, Balasana. Expire. 3. 4. 5. Serrez bien votre ventre. Ne permettez pas au ventre descendre avant la poitrine. Nombril vers le haut et les épaules descendez. Allez-y encore. Vous pouvez adapter votre respiration pour le rythme souhaité. Allez, encore 3.
parfait. Relâchez un tout petit peu les épaules. Faites quelques mouvements. Puis quelques pompes. Cette fois-ci, version un petit peu fitness. Vous espacez les mains au-delà de votre tapis. Ici, mes épaules et les poignets sont toujours alignés. Et c'est parti pour 10, 20 ou 30 pompes. Suivez votre propre rythme. Et 10. Très bien les amis, ici, je vous invite à glisser vers l'avant de votre tapis. Relâchez bien la tête au sol, décontractez les épaules, les bras. Visez un peu plus de rotation externe au niveau de vos épaules. À la prochaine expiration, gardez les avant-bras au sol, rétraversez le bassin d'un mouvement de vague. Venez en petite planche, enroulez la tête et regardez le pubis. Vous pouvez passer en appui sur les avant-bras. Ouvrez bien les omoplates. Donnez la posture. À la prochaine expiration, déposez les genoux au sol et quittez la posture marche arrière. Voilà. Maintenant, on aura une petite séquence comme celle-ci. Donc, je vous laisse regarder la première fois puisque nous allons le faire ensemble. Donc, je viens dans ma petite planche. Si nécessaire, j'ajuste l'écart entre les mains et les genoux. Épaules, poignets alignés. Les genoux sont joints. Je lève les coudes de pied. Je bascule les tibias à 90 degrés. Ok, ça c'est pas confortable. Voilà. Donc, ici, là, puis envoyez le bassin vers l'avant pour pouvoir aligner le bassin, les genoux et le reste du corps pour venir dans votre petite planche latérale sur les genoux. Après quoi, travail de solidité au niveau du corps. Je me couvre avec le bras supérieur. J'envoie le genou vers l'avant. Pas d'ouverture de la hanche devant. Et tranquillement, je reviens. Genou au sol pour un chat. De creux. De creux. Sur 3 pattes. Ouvrir le tibia de la jambe de terre. Croiser les genoux et venir en Gamukasana pour plusieurs respirations.
Donc ça, c'est la version sur les genoux. Vous pouvez faire exactement la même version sur les orteils. Donc ça nous donne une planche, pieds joints. Je pivote les pieds à droite cette fois-ci. J'envoie le bassin en avant pour me déployer et prendre l'appui à partir de la main, la taille vers le ciel. Je me couvre avec le bras supérieur, genou supérieur vers l'avant. À l'expire, genou au sol, extension chat à trois pattes, ouvrir le tibia, venir Anga Mukasana. Je vous laisse le choix, soit sur les genoux, soit sur les orteils pour cette séquence. On y va. L'expirez les amis. Inspirez. Venez en petite planche sur les genoux et joignez-les ou sur les orteils. Soyez grand sur vos bras, nombril vers la colonne. À la prochaine expiration, pivotez vos tibias si vous êtes sur les genoux ou vos talons à droite. Le bassin se place naturellement un peu vers l'arrière. Envoyez-le vers l'avant en repoussant le sol avec le bras supérieur. Engagez la taille supérieure. Déployez votre bras supérieur. Bon, je crois que je me suis trompée. Allez, on va recommencer. À l'inspire, venez en petite planche. Ajustez l'écart entre les genoux et les mains. Si vous travaillez sur les genoux, si vous travaillez sur les orteils comme moi, soulevez les genoux. Repoussez bien le sol. À la prochaine expiration, pivotez vos tibias ou vos talons à droite. Spontanément, le bassin part un peu vers l'arrière. Envoyez-le vers l'avant. Repoussez le sol avec la main inférieure. Engagez la taille inférieure. Déployez le bras supérieur vers le ciel. Inspirez ici. Expirez. Couvrez-vous avec le bras supérieur. Fléchissez le genou supérieur. Inspirez ici. Expirez, main gauche, genou gauche au sol. Levez jambe droite, étirez la chat sur trois pattes, grand sur les bras. Et ouvrez le tibia de la jambe de terre. Placez le genou droit derrière le genou gauche pour venir Anga Mukasana pour 2-3 respirations. Retour par le chat sur trois pattes comme on est venu. Jambe droite s'allonge, grand sur les bras. Dos creux, expirez, Balasana. Un cycle respiratoire. Inspirez. Venez en petite planche sur les genoux ou sur les orteils. Rassemblez genoux ou les pieds. À la prochaine expiration, pivotez vos tibias ou vos talons à gauche. Alignez le bassin entre les pieds et la main. Engagez bien la taille inférieure. Repoussez le sol avec le bras inférieur. Déployez l'autre bras vers le ciel. À l'expire, couvrez-vous avec le bras supérieur, genou supérieur vers l'avant. Inspirez. Expirez. Main droite, genou droit au sol pour un chat sur trois pattes. Expirez, ouvrez le tibia du genou terre et venez en Anga Mukasana. Ventilez.
Et le retour par le chat sur 3 pattes et Balasana. Déroulez votre colonne vertébrale. Espacez les pieds largeur de votre tapis pour venir en Malasana. Prenez quelques instants ici pour mobiliser vos hanches, stimuler vos orteils. Puis placez vos pieds parallèles, largeur de votre bassin, relâchez la tête et saisissez-vous par les coudes. Décontractez consciemment la colonne vertébrale, la nuque, le visage, épaules, bras. Très bien les amis, ici on revoit ce que nous avons travaillé la semaine dernière, la position des mains dans votre posture Uttanasana et Ardha Uttanasana. Donc Ardha Uttanasana, envoyez le sternum en avant, cherchez à étirer l'abdomen. Les genoux souples, c'est toujours très aidant pour cela. Ardha Uttanasana, je cherche à monter les ischions et à presser les pieds dans la terre. Et à l'expire, soit les mains de chaque côté de vos pieds et les mains poussent le sol vers l'avant. Encore, inspire de droit, l'abdomen s'allonge, les ischions se soulèvent. Expire, les mains poussent le sol vers l'avant, vous enroulez la tête. Inspire de droit, je monte les ischions, j'allonge la colonne. Une deuxième version des mains, c'est les mains sur les chevilles. Et vous utilisez la flexion du coude, la force de votre biceps pour ramener le buste vers les jambes. Encore 2. Choisissez votre version des mains. C'est parfait. Après quoi, vous relâchez complètement la colonne, les bras, la nuque et vous déroulez vertèbre par vertèbre votre colonne vertébrale. Pour se retrouver en station debout et prendre quelques instants et apprécier cette forme sensorielle du corps debout. Et dans la verticalité. Voilà, c'est parfait. Avançons à présent pour les Surya Namaskar. Je vous laisse le choix de position de vos pieds, pieds joints ou légèrement espacés. Et moi, je vais faire un peu espacé. Et commençons. Inspirez, levez les bras, grandissez. Expirez, déverrouillez les genoux, ventre, cuisses, rentrez en flexion. Dos droit avec plaisir. Planche. Expirez, Chaturanga. Urdhva Mukha. Adha Mukha. 5 respirations. 1. Serrez les côtes flottantes. 2. 3. Les mains se déploient et se déplient au sol. Insistez sur la face interne. 4. Les bras se tendent, les épaules pivotent vers l'extérieur. Et 5. Inspirez, marchez ou sautez. Expirez, flexion, ventre, cuisse.
Inspirez, grandissez, élevez-vous. Expire, Samastiti. Bonjour au soleil. Inspire, grandir. Expire, flexion. Dos droit, j'inspire. Planche. Chaturanga. Urdhva Mukha. Adha Mukha. Ventilez et retrouvez le plaisir d'être les amis. Deux. Trois. Souriez, faites votre pratique avec plaisir. 4 et 5. Marchez, sautez. Expirez, Samastiti. Flexion, excusez-moi. Inspirez, grandissez. Samastiti. Grandissez. Élevez-vous, recevez cette inspiration. Expire, plongée, flexion. Dos droit. Planche. Chaturanga. Urdhva Mukha. Rassemblez les omoplates, soyez grand sur vos bras. Adha Mukha. Et 5. Et je compte sur vous pour respirer. Marchez, sautez. Flexion du buste, expire. Grandissez, élevez-vous. Samastiti. Encore un cycle. Flexion. Dos droit. Planche. Chaturanga. Urdhva Mukha. Adha Mukha. Un. Deux. Trois. Avec sourire. 4. Et 5. Marchez, sautez. Flexion. Grandissez, levez haut. Samastiti. Et espacez s'il vous plaît les pieds un tout petit peu. Prenez quelques instants pour ressentir la détente. Et si comme moi vous avez encore la chance de pratiquer, de pouvoir pratiquer dehors,
Peut-être vous aussi, vous allez pouvoir savourer les rayons du premier soleil sur votre peau. Ces rayons qui semblent vous envelopper, vous caresser. Que du bonheur. Ok. Alors, les amis, donc là maintenant, placez-vous s'il vous plaît vos pieds parallèles. Alors, je vous rappelle, parallèle, vous le tracez la ligne entre le talon et le centre de la partie la plus large de votre pied. Ces deux lignes parallèles, une bonne ouverture, bien 1 mètre. Gardez la petite couverture ou le coussin pour protéger les genoux à côté de vous. Inspirez, levez les bras. Expirez, rentrez en Prasarita Padottanasana. Inspire de droit. Montez les ischions. Expirez. Poussez le sol vers l'avant. Enroulez la tête. Prasarita. Inspire de droit. Expire. Prasarita. Une dernière. Inspirez à présent. De droit, expirez, fléchissez les genoux. Les genoux sont aspirés dans le sens opposé. Vous déployez les bras. Inspirez, grandissez. Saisissez une colonne d'air. Expirez, tirez-la vers la terre et laissez-la se résorber dans la terre. Encore. Encore 2. À présent, levez juste le buste et les bras. Et espacez les pieds, largeur, et ouvrez partant les orteils. Gardez vos jambes fléchies. Et trouvez beaucoup de fluidité et de non-engagement au niveau de votre visage, cou, épaules, bras et tous ces petits mouvements fluides. C'est juste pour ressentir comment tout le haut du corps est complètement désengagé et fluide, souple, alors que les jambes elles poussent dans la terre, forte et solide. C'est parfait les amis. De là, les mains sur le bassin. Vous allez repousser le talon gauche vers l'arrière. Pour l'instant, notez-le, le buste est incliné. Tendez bien votre jambe gauche. Insistez sur le tranchant externe. Le pubis vers l'avant. Voilà. Le buste, notez-le bien. Je suis à 45 degrés par rapport à ma jambe droite. Les mains sur le bassin, bien ouvrir la cage thoracique. Accueillez ici 2-3 respirations. Les épaules, le bassin, tout est bien aligné. En option, vous pouvez entrelacer les mains derrière le dos, ouvrir la cage thoracique et à l'expire, incliner le buste tout doucement. Relâchez la tête, envoyez les bras derrière le dos. Redressez tout doucement le buste. Les mains à nouveau sur le bassin.
Décalez votre pied droit un peu plus à droite. Soulevez le genou arrière. Et ici, le travail en autonomie. Les épaules et les deux crêtes iliaques strictes, parallèles au bord court de mon tapis. S'il faut fléchir un tout petit peu le genou arrière, vous n'hésitez pas. Les deux crêtes iliaques à la même hauteur par rapport au sol, à la même profondeur par rapport à mon bord court. J'inspire ici. À l'expire, je dépose tout doucement le genou arrière au sol que vous pouvez protéger. Très bien. Ici, main droite. Je vais vous mettre dans le même sens que vous. Ça sera plus facile. Main droite sur le sacrum et main gauche s'élève. Vous étirez le flanc gauche. À l'expire, vous allongez la jambe avant pour une petite révérence. Poursuivez. Inspire, le bassin reste à l'aplomb de mon genou. Le bras gauche vers le ciel. Puis derrière vous, si possible, pour une petite révérence en équilibre. Encore 3. 2. Ça demande un petit peu d'équilibre. Une dernière fois. Et cette fois-ci, posez votre main gauche à côté du pied avant pour lever le genou arrière et déployer le bras supérieur vers le ciel. Parivrita Parshvakonasana. Tendez bien la jambe arrière. Empilez les articulations de vos bras l'une au-dessus de l'autre. Ventilez bien ici. Encore 2 respirations. À la prochaine expiration, couvrez-vous avec le bras supérieur. Et à l'expire, les 2 mains se retrouvent au sol. Vous pivotez un quart de tour à gauche pour un Skandasana. Skandasana, 2-3 respirations en Skandasana. Et vous vous aidez avec les bras pour revenir en Prasarita Padottanasana, pieds parallèles. Et inspirez, dos droit. Expirez, poussez le sol vers l'avant, flexion. Dos droit, j'inspire. Expirez, flexion. Encore une. Dos droit, vous inspirez. À l'expire, fléchissez les genoux. Ils sont aspirés dans les sens opposés. Déployez les bras. Ici, saisissez la colonne d'air dans la terre. Élevez-vous là. Et expire les mains de chaque côté. Et imaginez que la lumière émane de vos mains. Inspire. Encore une. Cette fois-ci, levez juste le buste et les bras. Ouvrez les orteils. Et à nouveau, beaucoup de fluidité, de souplesse et aucun engagement au niveau des bras, colonne, visage, épaules, mains, là. C'est parfait les amis pour avoir un petit peu ce travail de contraste, beaucoup de force
de stabilité au niveau des jambes et beaucoup de douceur, de légèreté, de souplesse au niveau du haut du corps. Pour prendre conscience qu'on peut s'accrocher à une expérience ou à une autre. Une expérience, l'effort, force, soutien, ou l'expérience, fluidité et douceur d'être. Les mains sur le bassin, vous repoussez le talon droit vers l'arrière. Pensez à bien insister sur le tranchant externe. Tendez la jambe, le pubis vers l'avant, redressez le buste. Les mains sur votre sacrum, sur votre bassin, ventilez. Entrelacez les mains derrière le dos. Humble guerrier, j'incline le buste sans m'allonger sur la jambe. Pensez à bien relâcher toute la région lombaire de la colonne. Lâchez également la tête. Permettez aux bras de partir derrière le dos. Redressez tout doucement le buste. Décalez votre pied gauche un peu plus à gauche. Soulevez le talon du pied arrière. Oula. Voilà. Ici, travail en autonomie. J'aligne les deux crêtes iliaques. Même hauteur, même profondeur. À l'expire, déposez délicatement le genou arrière au sol. Proposition de le protéger. Là, je me mets dans le même sens que vous, parce que sinon, ça va être compliqué de comprendre. Là, vous avez main gauche sur le sacrum, le bassin bien à la plante de votre genou, le pubis vers le haut et vers l'avant. Levez le bras droit, extension. Expirez, contre-posturez. Avec une petite révérence. Inspire, extension. Expire, révérence. Inspirez, extension. Révérence à l'expire. Une dernière fois. Et cette fois-ci, main droite en face de votre pied gauche pour lever jambe arrière et déployer le bras gauche vers le ciel. Les articulations de vos bras sont parfaitement alignées. Gardez également plus de poids du corps sur les jambes. À l'expire, couvrez-vous avec le bras supérieur. Inspirez ici. Expirez, les deux mains se retrouvent. Vous pivotez un quart de tour à droite pour un Skandasana. Ventilez ici, dans votre posture. Voilà les amis, puis prenez l'appui sur les bras pour vous aider à placer le buste, le bassin entre les deux jambes et de là pivotez vers l'avant de votre tapis pour une planche. Inspirez en planche. Expirez Chaturanga. Urdhva Mukha. Chien tête en bas, excusez-moi. Et de là, marchez ou sauter en tailleur.
pour un petit Paschimottanasana. Allongez bien la colonne, déverrouillez les genoux, levez les bras. Le fait de tirer le sol vers l'avant place le bassin en antéversion et vous aide à allonger la paroi abdominale. Flexion dans les hanches, je relâche le buste, je relâche la tête et vous détendez le visage. Restez ici quelques respirations. Et vous déroulez la colonne vertébrale. Placez-vous cette fois-ci face à moi en Upavishta Konasana. Là, et faisant encore une inclinaison vers l'avant. Ici, si vous sentez que vous vous êtes limité au niveau des hanches, ça ne veut pas descendre, pensez à fléchir les genoux. Et là, vous allez plus facilement pouvoir monter sur les ischions et de là, relâcher le buste vers le sol. Cherchez à ramener le pubis vers l'avant, le plus près du sol. Et pour les jambes, peut-être c'est dans le deuxième temps qui vont progressivement s'allonger. Encore 2 respirations ici, toujours avec plaisir. Et dérouler la colonne vertébrale. Voilà les amis. Je vous laisse à présent rassembler les jambes et déposer tranquillement la colonne vertébrale au sol. Trouvez une posture agréable, dépliez vos bras, dépliez les jambes. Et accueillez, s'il vous plaît, la détente consciente, tout comme vous avez pu profiter de l'effort, de l'étirement conscient. Ressentez comme le poids de tout votre corps, de vos membres, de votre tête, de votre buste et bassin sont reçus par la terre, accueillis, réceptionnés par la terre. Et vous vous laissez aller en ressentant un profond sentiment de consentement, mais aussi de confiance. Cultivons ce sentiment de confiance, confiance en soi, confiance dans les autres. N'oublions pas que la vie confirme constamment ce en quoi nous croyons, d'où la nécessité et l'importance majeure de choisir ce en quoi on croit. Nous pensons que notre manque de confiance est le résultat de ce que nous voyons autour de soi, mais essayer une autre approche, de se dire ok, je fais confiance et je vois ce qui se passe.
J'attends que du meilleur de la part de tout le monde. C'est tout un travail. Profitez les amis de votre détente. Souriez, souriez dans votre cœur. Accordez-vous ces espaces d'absence de toute préoccupation, des états de plénitude. Les états de joie sans cause, sans raison, par soi-même, pour soi-même et pour les autres, bien sûr. Moi, là-dessus, je vous remercie. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker les vidéos. Laissez-moi aussi en commentaire ce qui a fonctionné ou n'a pas fonctionné dans cette séance pour que je puisse prendre autrement bien soin de vous. Namasté. Et belle journée à vous les amis. À très vite.